Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau de APE, Agir pour l'environnement. Alors aujourd'hui, on va parler poulet. Bah oui, si je vous parle de cuisses de poulet bien macérées dans des épices, si je vous parle d'ailes de poulet ou mabawa bien cuites, bien grillées sur un boulet, avouez que ça donne envie. On va parler de ça, Anne-Constance. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, quel est le lien entre poulet et environnement ? Là, je suis largué. Parce que si on mange local, on évite des importations de poulet et donc des émissions de gaz à effet de serre qui accélèrent le réchauffement climatique. Donc c'est bien un enjeu environnemental que la production locale. Donc si je comprends bien, si nous produisons plus de poulet à Mayotte, nous agissons contre le réchauffement climatique. Exactement. Elle est pas belle la vie. Et... vous êtes bien sur le plateau d'APE. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir la filière du poulet de chair, c'est-à-dire le poulet que nous mangeons. On aura bien évidemment des invités sur ce plateau. On aura Christophe Bretagne, directeur du lycée professionnel agricole. On aura également Gilles Legodet, chef de l'unité santé, protection animale et environnement à la DAF. Nous découvrirons ce qu'est une filière aux 1000 visages et un métier. Élever, surveiller, abattre, commercialiser, ils sont nombreux les professionnels qui s'intéressent à notre assiette. Et puis en fin d'émission, bien évidemment, on retrouvera Anne-Constance Onguena, comme toujours, qui nous donnera quelques repères sur cette filière un peu méconnue, pourtant fort utile et qui a de l'avenir. Alors acheter un poulet made in Mayotte dans nos supermarchés, c'est désormais possible. Et c'est pas rare du tout même de trouver des poulets made in Mayotte. Et pourquoi ? Parce que ces éleveurs de poulets sont regroupés en coopératives et sont organisés pour produire. Mais comment on élève un poulet de chair à Mayotte ? Regardez ce reportage, puisque nos reporters sont partis sur le terrain pour vous faire découvrir tout ça. Daniel Dunon et Pierre Bellucci. En 2019, 120 tonnes de volailles fraîches ont été produites à Mayotte contre 14 000 tonnes importées en surgelé. L'île possède actuellement un seul abattoir de volailles situé au lycée agricole de Coconi. Néanmoins, la filière se structure grâce notamment à 2 coopératives. Volaillement d'abord, qui possède 6 adhérents et abat elle-même ses volailles. AVM ensuite, qui avec ses 12 adhérents souhaiterait conquérir d'ici 2026 le marché mahorais de la volaille. Mais le but recherché, c'est d'organiser la filière et de faire en sorte d'alimenter le marché local. Voilà. L'outil actuellement est trop petit, mais notre but, c'est de permettre à la filière de s'organiser, d'avoir son propre abattoir privé. Une fois que l'abattoir privé sera mis en place, on espère qu'ils pourront au moins pouvoir assurer 10% du besoin du territoire. Les 2 coopératives ont chacune un projet d'abattoir. Du côté d'AVM, l'objectif est d'atteindre les 1500 tonnes de volailles fraîches produites annuellement en 2026 et réussir à être présent dans les 4 coins de l'île. En attendant, les adhérents de la coopérative mesurent aujourd'hui les bénéfices d'une structuration de la filière. Avant, c'était un peu difficile parce que j'ai acheté mes poulets moi-même. Je les ai amenés ici, je les ai élevés moi-même et l'abattage, c'était moi-même, donc les ventes, donc je faisais tout le travail moi seul. Mais maintenant, comme on est groupé par un groupe, donc on est adhérents tous au AVM, donc maintenant, moi j'élève les poulets et il n'y a que AVM qui fait les abattages et la vente. Donc le travail est devenu moins lourd. Un partage des tâches bénéfique qui doit également permettre d'offrir aux Mahorais des produits frais et locaux avec une empreinte carbone moindre. Au-delà de l'abattage et de la vente, la coopérative AVM s'occupe également de la traçabilité et de la qualité des volailles produites. Le technicien arrive ici, il fait ses analyses. Et si les analyses sont bonnes, il me dit la date d'abattage. Moi, j'amène les poulets à l'abattage. Donc, c'est comme si on a partagé les tâches de l'élevage. Donc, le travail me donne un peu de temps de m'occuper d'autres ateliers que je fais ici. Les 120 tonnes produites localement vont essentiellement alimenter les rayons des grandes surfaces et les restaurateurs. Avant cela, les contrôles de qualité sont également effectués à l'abattoir du lycée de Coconi qui se plie à un protocole sanitaire très strict. En effet, les volailles produites par les 12 éleveurs d'AVM sont tracées de l'œuf au point de vente. Il y a plusieurs contrôles. Déjà au niveau de l'élevage, il faut savoir que notamment sur les poulets, il y a ce qu'on appelle une analyse salmonelle.
Donc on vérifie que le lot est indemne de salmonelle avant son arrivée sur l'abattoir. Au niveau de l'abattoir, pareil, on a des analyses régulières sur la viande pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis. Voilà. Également, il y a des procédures qui sont mises en place, donc s'il y a des non-conformités qui nous permettent d'éviter que la viande parte de l'atelier s'il y a un souci. Pour l'heure, les conséquences environnementales des poulaillers à Mayotte sont très faibles. La filière doit néanmoins continuer de se structurer afin de répondre aux exigences françaises et européennes tout en se développant. Et si le chemin est encore long, la dynamique semble aujourd'hui enclenchée. Superbe reportage. Merci à nos deux reporters. On va présenter nos invités. Vous êtes toujours sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement avec Christophe Bretagne, directeur du lycée professionnel agricole. Christophe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a également Gilles Le Godet qui est avec nous. Gilles, bonjour. Oui, bonjour. On rappelle, vous êtes chef de l'unité santé, protection animale et environnement à la DAF, forcément. Première question va être pour vous, Gilles, puisque vous êtes à côté de moi, on va en profiter. Allez. Combien y a-t-il d'élevage de poulets à Mayotte, grosso modo? Alors recensé et déclaré et contrôlé par mes services, il y en a 65 précisément. D'éleveurs, donc de poulets de chair, nous sommes d'accord. Hein. D'accord. Donc là, on est bien d'accord, on parle de poulets de chair et on parle d'éleveurs qui sont aux normes, enregistrés et agréés. Exactement. Hein, on ne parle pas de production diverses et variées. Puisqu'on est ensemble, est-ce qu'on élève des poulets, que des poulets ici à Mayotte? Alors non, effectivement, il y a des poulets donc, de chair dont on parle principalement, dont la consommation est recherchée. Oui. Il y a également quelques éleveurs de canards, mais ça reste très confidentiel. Hein. C'est pas, ouais. Il y a quelques abattages effectivement à Coconi, mais ce n'est pas, disons, un élevage qui s'est développé comme le poulet de chair. Comment les éleveurs écoulent leurs marchandises? Alors au niveau donc des poulets, donc ils ont l'obligation bien entendu de passer par un abattoir agréé et permettre donc ainsi donc la commercialisation auprès donc des grandes surfaces. Je pense à certaines marques locales qui effectivement se sont inscrites donc dans cette filière. Christophe, Gilles nous parlait de canards. Moi, je voudrais qu'on en parle des canards. J'aime bien le canard. Comment on commercialise le canard ici à Mayotte? Alors, les canards, au moins pour l'élevage du lycée agricole, parce qu'on a environ une centaine de mères qui produisent. Nous, on le commercialise soit en direct lors des marchés paysans ou lorsqu'on commercialise en direct avec l'ouverture de notre magasin, soit on le vend dans les supermarchés, dans quelques supermarchés qui en prennent. Et globalement, alors les seuls canards qui passent par l'abattoir officiel, le seul et unique pour l'instant, il n'y a que les nôtres. Hein. Tous les autres canards qui sont élevés dans les autres élevages ne passent pas par l'abattoir, donc ne peuvent pas être commercialisés dans les magasins. Gilles, quel est le profil d'un éleveur de poulets, bien évidemment, ici à Mayotte? C'est quoi être éleveur de poulets à Mayotte? Alors en fait, les éleveurs qui se sont déclarés auprès de nos services ont donc l'autorisation donc de créer et d'élever leurs élevages avec des conditions bien entendu sanitaires à respecter, notamment donc des prélèvements au niveau donc des salmonelles. Ce sont des éleveurs qui pour la majorité exercent leur activité de façon individuelle. Finalement, il y a très peu de regroupement au niveau des éleveurs de poulets de chair. Donc ce sont des gens qui se rapprochent de nos services, qui se rapprochent également du groupement de défense sanitaire, le GDS, auprès de la Copadem, auprès des vétérinaires sanitaires, pour essayer donc d'améliorer leurs conditions zootechniques et sanitaires de leur élevage. Il y a des études particulières, Christophe, pour devenir éleveur ici à Mayotte? Alors, il y a des études. On a au lycée agricole un bac professionnel qui permet de s'installer. On a en formation continue une ancienne formation qui était le CPA, qui est une formation qui disparaît aujourd'hui, mais qui permet l'installation pour les adultes. Donc, il y a des formations. Après, la difficulté, elle est surtout sur l'installation. C'est-à-dire qu'après, c'est bien d'être formé, c'est important, c'est indispensable, à mon avis, pour la pérennité d'une exploitation agricole. Mais après, la difficulté, le parcours est long pour l'installation. Parce qu'il faut du terrain, il faut de l'argent. Et puis de l'argent. L'argent, justement. Est-ce que sur ce plateau, il y a quelqu'un qui peut me répondre à la question sur l'investissement? Il faut combien pour s'installer, pour mettre en place un élevage de volailles, grosso modo?
Alors là, c'est une très Il y a bonne beaucoup de jeunes qui question. nous écoutent. C'est vrai que si Aruna était là, il nous aurait un peu éclairé là-dessus, parce que Ouais. il y a aujourd'hui quand même l'avantage quand même du groupement. Enfin, AVM aide à l'installation, à la conception des bâtiments, Ouais. à l'infrastructure, et ensuite il y a des aides européennes qui permettent quand même de financer ces projets. Ouais. Sinon, je pense que beaucoup d'éleveurs ne pourraient pas s'installer à Mayotte. Ouais. Mais à Mayotte comme ailleurs. Hein, faut Mais on n'aura pas de chiffres voilà. aujourd'hui. Moi, je peux pas vous donner des chiffres. Ouais. Après, un bâtiment d'élevage, c'est peut-être 50 ou 60 000 euros minimum, sans la surface, sans les traitements des eaux, sans... C'est quoi? C'est un billet de 100 000 en tout qui est pour Ouais, au s'installer? final, c'est 100 000 Exactement, oui. euros. Alors, par contre, ce qui est intéressant de préciser aux jeunes agriculteurs qui nous écoutent, c'est qu'il y a des aides européennes qui peuvent être mises en œuvre auprès donc, des services économiques et agricoles de la DAF, et ça jusqu'à hauteur de 70% quand même de l'investissement par le FEADER. Ah ouais, c'est pas rien. C'est quand même intéressant, il faut Ouais. le savoir. Donc c'est à la fois l'installation des jeunes éleveurs, mais c'est également les extensions, les améliorations des structures existantes. Donc c'est un outil financier qu'il faut connaître et qu'il faut solliciter. Gilles, à Mayotte, un élevage de poulets en moyenne, c'est combien de... C'est à quelle taille? C'est combien de têtes? Comment on dit? Combien de pattes? Ouais, le cheptel à peu près, donc Ouais. des élevages donc de poulets de chair, grosso modo, est entre 2 et 5 000 têtes à peu près. Ouais. Uniquement pour ce type d'élevage. Hein. Ouais. Il est beaucoup plus important pour les élevages de poules pondeuses, hein, Ouais. mais pour les élevages de poulets, c'est à peu près la fourchette. Donc justement, parlons-en des poules pondeuses, donc des poules pour les œufs, hein, tout simplement. Il est de combien? Alors, il y a à peu près sur l'île 85 000 poules pondeuses globalement, hein, tout confondu sur donc les 81 éleveurs recensés de poules pondeuses sur l'île. Ouais. Christophe, une question qui est pas dans les questions qu'on m'a obligé de dire, hein, Oui. je vous le dis tout de suite. Est-ce que une poule qui fait des œufs ou un poulet qui fait des œufs, Ah non, un poulet ne fait pas d'œufs. d'accord, hein, une poule Poules pondeuses, allez. pondeuse, Ouais. est-ce que à la fin de son cycle, quand elle a fini de faire des œufs, est-ce qu'on la mange? Alors oui, en agroalimentaire, on évite de perdre la matière première. Donc la poule, même si elle est plus vieille, même si elle a servi à autre chose, on la valorise. Ouais. Alors à Mayotte, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de filière de valorisation officielle de la poule pondeuse, puisqu'il n'y en a aucune qui passe par l'abattoir de Coconi. La question, donc, c'est effectivement par où elle passe. Bien, c'est de la vente en direct, les gens les achètent. Alors, je vous déconseille de faire un poulet grillé avec, mais... Pourquoi? Et la viande, elle est un peu dure. sèche, elle est un peu Ah ouais. dure, donc faites un poulet en sauce, voilà, ce sera très bon, bien cuit pendant longtemps. Poulet ça sera- coco. C'est le principe du coq au vin, c'est le Eh principe de la poule au pot, enfin voilà, c'est faire en sorte que ça cuise longtemps. C'est un peu comme les vieilles bêtes, quoi. Oui, mais c'est clair. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein, c'est Voilà. bien connu. Gilles, plaisanterie à part, l'abattoir, parce que Christophe vient d'en parler, l'abattoir est financé sur fonds européens? Alors le nouvel abattoir AVM, donc, qui va voir le jour donc, sur Cahagny, effectivement, est financé en grande partie donc, par les fonds européens. Oui. Ouais. Et on va le voir quand? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, cet abattoir. Alors écoutez, le projet est quand même bien entamé, hein. Ouais. Je l'ai visité dernièrement. Il devrait voir le jour fin 2020, début 2021 au plus tard. Hein. Et là, ils sont au stade de construire la charpente métallique, donc on est bien parti. Il y aura le second œuvre, l'installation des chaînes d'abattage, mais je pense que d'ici quelques mois, on verra le jour. Alors, pourquoi ça semble si important? Qu'est-ce qui va véritablement changer à partir du moment où on aura cet abattoir? Écoutez, l'objectif fixé donc, par cette société, c'est donc d'atteindre entre 10 et 15% les besoins donc, de consommation de poulet sur l'île. Actuellement, on est uniquement en importation sur l'île en produits congelés. Donc, ce que veut faire valoir donc, l'AVM, c'est un produit de qualité frais. Pays, local. Oui, sauf Gilles, moi j'ai déjà acheté du poulet à Mayotte qui est abattu chez vous. Oui. Donc ça veut dire qu'on abat du poulet au lycée. Oui, mais la taille du lycée, enfin la structure du lycée ne permet pas d'avoir une taille suffisante pour alimenter la population locale et puis surtout pour le faire dans de bonnes conditions. C'est un abattoir qui a été construit pour 50 poulets jour. On en abat aujourd'hui 400. Il y a un petit souci. On fait du mieux qu'on peut, mais à un moment donné, la structure ne va pas durer. Elle ne pourra pas tenir. Elle n'est pas prévue pour ça. Elle ne tiendra pas. Donc c'est urgent que l'abattoir se monte. Et aussi parce que ça permettra de traiter de plus grands volumes, donc j'espère de baisser aussi les prix, puisque ce sera plus rentable, plus économiquement rentable, bien sûr. Gilles, on pourra abattre combien de poulets, grosso modo? Aujourd'hui, à Coconi, grosso modo, on est entre 120 et 400 poulets jour.
Je parlais en tonnes, pardon. Ah, en tonnes, on a 120 tonnes. 120 tonnes, grosso modo, par an. D'abattage officiel. On peut imaginer qu'il y en avait autant d'informels auprès des éleveurs. Ce qui est important donc de souligner, c'est effectivement cette montée en puissance de l'abattage avec le nouvel abattoir d'AVM qui, lui, à terme, en 2026, on sera entre 6 et 8 tonnes par jour d'abattage, ce qui représentera à peu près entre 1200 et 1500 tonnes par an. Ça veut dire qu'il faudra... Donc on va multiplier par 10 à peu près la production de carcasses de poulet sur l'île. C'est incroyable. Et il faudra combien d'éleveurs en plus? Alors parce que ça aussi, ça va générer et de l'emploi et de l'économie. Tout à fait. On a une idée du nombre d'éleveurs en plus qu'il faudra? 10 fois plus. 10 fois plus? Bah oui, a priori. Quasiment, oui. Quasiment. C'est-à-dire la difficulté sur les élevages de volailles, c'est que le bâtiment il est conçu pour 600 têtes, vous pouvez pas en mettre plus, quoi. Et puis ensuite, entre deux productions, il faut un moment de vide sanitaire, et ensuite seulement vous refaites une bande. Donc on peut pas en permanence produire du poulet, on peut pas les mélanger. On produit des poulets qui ont tous le même âge. Donc ça veut dire qu'il faut du temps, il faut de l'espace, et qu'un éleveur ne peut pas décider de produire comme ça 10 000 poulets d'un coup, quoi. Il est contraint par ses bâtiments. Après, la question sur autant de tonnes, ce sera aussi permettre de valoriser peut-être un petit peu mieux le poulet avec différentes sortes de poulets. Aujourd'hui, on a deux variétés de poulets, on va dire. En gros, un poulet, ce qu'on appelle fermier, qui est un peu lourd, mais qui est quasiment le même que l'autre, sauf qu'il est un peu plus vieux. Voilà. Et, je pense qu'il y a un travail à faire sur la qualité du poulet, si on veut aussi faire un peu de variété, parce que là, pour l'instant, on reste sur un poulet de qualité par rapport à ce qu'on trouve en congelé, c'est évident, mais on n'est pas sur du poulet de parcours, on n'est pas sur un poulet qui a une chair très parfumée. Et on peut y arriver à ça à Mayotte? Il y a ce qu'il faut pour avoir du poulet de top qualité, quoi. On peut faire du poulet de qualité à Mayotte. Après, voilà, il faut juste définir les critères et la gestion de ces poulets, mais c'est faisable, bien sûr. Gilles, vous nous avez donné des chiffres tout à l'heure sur la production. Ils sont colossaux. Enfin, quand on n'est pas du milieu, on se dit c'est énorme. Est-ce que on peut espérer un jour être autonome en termes de production pour Mayotte? Dans un court terme, non. Honnêtement, non. Actuellement, on importe à peu près entre 12 et 14 000 tonnes de produits congelés d'origine avicole. Donc là, avec l'objectif 2026 d'en faire 1200, 1500, on sera qu'à 10%. Donc vous voyez que la demande est bien plus importante que pour l'instant la production locale, quoi. Alors là, vous êtes sur le plateau de APE, vous savez qu'on parle d'environnement, on protège l'environnement, et là on parle de production de poulet en quantité, et on sait, tout le monde le sait, que les fientes de poulet polluent l'eau, notamment. Alors comment on va pouvoir... D'abord, d'une part, contrôler ça, et puis surtout, arriver à doser entre la nécessité de produire du poulet et de l'autre côté, ne pas polluer. C'est jouable ? C'est jouable, enfin, effectivement, la limite elle est là, c'est-à-dire qu'on est sur un petit caillou, donc on ne peut pas non plus faire que de la production animale, qui est la source de pollution la plus importante. Par contre, on a moyen de valoriser les fientes de poulet, sauf que pour ça, il faut aussi avoir des infrastructures qui font du compostage, c'est-à-dire valoriser les déchets verts, mais les mélanger avec des fientes de poulet, et à partir de là, on peut réutiliser ça dans la production animale, ou enfin dans la production d'herbage, on fait du recyclage, donc c'est tout à fait possible. Après, il faut monter la filière, il faut... Elle n'existe pas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un souci. Les fientes de poulet sont séchées pour celles qui sont produites par les élevages de poules pondeuses, pour le plus gros élevage tout du moins. Pour autant, une fois qu'on les a séchées, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? La complexité, elle est de les évacuer. En fait, on manque aujourd'hui d'agriculteurs, principalement pour les utiliser. Donc l'idée, c'est de faire ce cercle vertueux, de plus on aura besoin de produits, plus on va développer le monde agricole, plus on va produire dans de bonnes conditions, et avec l'autonomie que l'on aura sur la partie d'apport d'engrais, puisqu'on sera en capacité de le faire venir d'ici. Aujourd'hui, vous voulez des engrais, il faut les faire venir d'ailleurs. Donc à nouveau, on pollue, on fait venir des produits chimiques ou naturels, mais qui coûtent cher. On a la capacité de produire en partie notre propre engrais localement. Voilà. Messieurs, ça m'est arrivé, ça vous est certainement arrivé de voir dehors, au bord des routes, des poulets à vendre, tués, prêts à être consommés. Est-ce que ces poulets, c'est raisonnable de les acheter? Clairement. Je vais laisser répondre à DSV. Honnêtement, non, effectivement. L'abattage a été effectué dans des conditions sanitaires incertaines, c'est évident, puisqu'ils ne sortent pas de l'abattoir. Et puis d'autre part, la conservation à température ambiante n'est pas forcément non plus conseillée pour une carcasse de viande, c'est évident. Mais tuer un poulet,
tous de la famille qui a vécu à la campagne un jour ou l'autre. Tuer un poulet, on a tous vu la grand-mère, la tante le faire. Il y a rien, enfin, je sais pas que c'est compliqué, mais je veux dire, c'est sur le plan sanitaire, il n'y a rien de très très compliqué, si. En fait, il faut faire le distinguo entre la consommation personnelle, Oui. à titre personnel, où effectivement on fait un peu ce qu'on veut en termes sanitaires, on abat son poulet comme on souhaite, on le cuisine, on le conserve et on le cuisine comme on souhaite. Maintenant, la vente à un consommateur final est réglementée, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est évident. Quel est le meilleur poulet? Alors là, c'est une colle. Le poulet made in Mayotte ou le poulet label rouge ou des poulets qui arrivent d'ailleurs? Vous êtes deux gros mangeurs de poulet. C'est ce qu'on m'a dit hors antenne. Je préfère la viande bovine, mais toujours est-il que justement, on a encore beaucoup de progrès à faire à Mayotte sur la qualité de la viande. On ne pourra pas pour l'instant concurrencer un poulet qui a été élevé en plein air, qui a fait du parcours, qui a été élevé avec certains types de grains. Ça sera compliqué. L'objectif de tous ces labels, c'est quand même de se rapprocher le plus possible de la qualité de volaille que vous aviez ou que l'on avait quand c'était nos parents ou nos grands-parents qui les élevaient. Donc forcément, là, on n'en est pas là. On est encore sur du poulet de batterie, quoi qu'on en dise, mais parce que la filière n'est pas assez organisée ou pas encore assez développée pour que justement on puisse aller vers d'autres poulets. Mais ça viendra, c'est possible. On le fait dans d'autres îles, donc c'est clair. Il n'y a pas de raison on va y arriver nous aussi. Dans un instant, on va retrouver Anne-Constance avec ses quelques chiffres. Juste une dernière note. Messieurs, est-ce qu'on a le droit d'être optimiste ? Est-ce qu'on a le droit d'espérer, d'inverser la tendance, de pouvoir produire en quantité et ne pas polluer notre eau? Est-ce qu'on peut y croire? Oui, c'est justement parce qu'on mettra en place les réglementations, les outils qui vont bien et qu'on fera respecter tout ça, que ça fonctionnera. C'est possible, encore une fois, ou sinon on ne serait plus là. Mais Mayotte a tout à fait la capacité de rentrer dans un cadre de protection de l'environnement tout en développant son système économique. Anne-Constance, combien on abat de volailles ici, aujourd'hui, dans les règles de l'abattoir, bien évidemment? Alors, quelques chiffres ont été avancés pendant l'émission, donc faisons une synthèse. En 2018, il y avait 28 tonnes de poulet. En 2019, il y en a 119 tonnes, donc une vraie montée en puissance. Quant au canard, dont on a également parlé, le chiffre est stable et il est entre 1,2 et 1,3 tonnes. Quelqu'un sait pourquoi on mange moins de canard à Mayotte? Alors parce que c'est pas un produit que les Mahorais étaient habitués à manger, et puis parce que aussi on n'a pas encore développé la filière. Toujours est-il que, enfin pour moi au moins pour le lycée agricole, c'est une filière, une fois que AVM sera sorti de nos murs et donc n'utilisera plus notre abattoir, nous on va développer la filière canard, parce que l'avantage du canard, c'est que c'est un produit qui se travaille au-delà du produit brut. On peut faire plein de choses avec le canard. Le foie gras, on aura Alors du foie gras, je suis pas pour, mais on peut faire un très très bon magret séché et moins gras qu'un canard gras. Donc, Anne-Constance, les coopératives sont-elles significatives à Mayotte? Alors les coopératives, oui, c'est très important, puisque dans tous les cas, ça permet aux éleveurs de se concentrer sur la production et d'autres compétences sont mises à disposition pour les autres étapes. Et il y a deux aujourd'hui coopératives de production de poulets. Il y a AVM qui compte 15 adhérents et Volaïma qui en compte 6. À côté du poulet de chair, il y a les fameuses poules pondeuses et pas les poulets, parce qu'un poulet ne pond pas d'œufs. Combien mange-t-on d'œufs à Mayotte? 19 millions d'œufs. Par personne? Oui, chaque jour. sont consommés, ce qui correspond à peu près à 90% de la production locale, ce qui veut dire qu'on mange à Mayotte 21 millions d'œufs. Et il faut le rappeler, c'est la protéine animale la moins chère. Et on a des comparatifs par rapport à la métropole? Oui, c'est un petit peu moins encore qu'en métropole. On en mange plus en métropole et plus à La Réunion. Merci beaucoup Gilles, merci Christophe d'être venu sur ce plateau, merci à vous également Anne-Constance d'avoir répondu à nos questions. Nous on va se retrouver la semaine prochaine, ça sera, si tout va bien, sur le même plateau pour une nouvelle émission de APE. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Ciao, à la semaine prochaine.